Et oui, nous allons à présent recevoir notre invité du jour. C'est pourquoi je vais vous demander poliment de vous lever et de pouvoir le recevoir avec des ovations bien nourries. Il est producteur, réalisateur d'un film. Le film, c'est Orisha, The Hidden Pantheon, un film de science-fiction inspiré par la mythologie Yoruba. Son nom, c'est Yann Loïc Kiofolo, que je vous demande d'applaudir. Merci beaucoup, public de ce midi. Alors, quel est le prénom que vous préférez? Yann ou Loïc? On va dire Loïc. Loïc. C'est comme ça qu'on m'appelle ici. On sera très à l'aise parce que nous avions dans le temps, on va dire, un membre de notre équipe, Loïc Dedenis, que nous affectionnions très fort. Et il est toujours dans notre cœur. Il est parti dans son pays, en France. Alors, Loïc, ça sera comme s'il est avec nous sur ces plateaux. Il n'y a pas de souci. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue à ce midi. Il faut dire que vous êtes âgé seulement de 24 ans et vous vivez depuis 2012 à Montréal, au Canada. C'est ça. Vous êtes titulaire d'un master en technologie de l'information et vous êtes aussi producteur et réalisateur de films. J'aimerais bien savoir comment est-ce que de l'informatique, vous êtes passé à la production, vous êtes passé à la réalisation et surtout à ce film dont on parle aujourd'hui. Ben, en fait, vous l'avez dit, j'ai étudié dans le domaine de l'informatique, mais étant plus jeune, je me suis toujours intéressé à tout ce qui était effets visuels et tout ça. Et j'ai eu Quand toujours... vous dites étant plus jeune? Donc, au lycée, dans l'adolescence, si je peux le dire comme ça. Adolescent, d'accord. C'est ça. Donc, je me suis toujours intéressé à l'art, tout ce qui est photographie, tout ce qui est effets visuels, films d'action et tout ça. Donc, j'ai toujours eu un penchant pour ça. Et par la suite, je me suis dit, mais si j'aime bien ça, qu'est-ce qui m'empêcherait de vouloir réaliser un film aussi de science-fiction? Et je veux dire, en dehors, donc, on va dire, de cette attraction pour le cinéma des science-fiction, est-ce qu'il y a un lien entre la technologie, entre l'information, l'informatique que vous étudiez et la réalisation? Y a-t-il un lien? Ben, s'il y a un lien, ça va être au niveau logiciel. Au niveau logiciel. Quand on effectue tout ce qui est film de science-fiction, ça représente, les effets visuels représentent pratiquement 60% de ce film-là, de ce genre de film-là. Du coup, étant formé en informatique, donc ça me permet une certaine facilité de pouvoir comprendre ces logiciels, comment ça fonctionne, et puis par la suite, créer des effets visuels. Et vous avez réalisé donc votre premier film qui est sorti en 2016. C'est bien cela, Orisha, The Hidden Pantheon, ou encore, pour ceux qui ont des difficultés de prononciation en anglais, c'est le Panthéon caché tout simplement. Alors, l'idée est née comment? Alors, une amie à moi m'a présenté en fait un concept photo de ces dieux et déesses de la mythologie Yoruba. Et à la base, pour moi, c'était juste un concept, c'était pas quelque chose, c'était pas un mythe réel. Donc, quand j'ai fait les recherches par la suite, il s'est avéré que c'était vrai, c'était véridique. Et à ce moment-là, j'ai eu comme un déclic émotionnel, intellectuel aussi, parce que ici, au lycée, tout ça, on nous apprend, comme vous l'avez dit, mythologie grecque, mythologie romaine, mais jamais un instant on nous a mis sur la table qu'il y avait cette mythologie ouest-africaine. Donc, par la suite, j'ai fait des recherches davantage et davantage, disons 6 mois de recherche par là. Qu'est-ce que vous avez découvert sur cette mythologie? C'est vraiment vaste. Il y a vraiment beaucoup d'informations là-dessus, mais ça nous explique aussi en partie la création du monde. Donc, juste pour faire court, à la base, la Terre était juste une masse liquide. Et le Dieu suprême, qui s'appelle Olodumare, a ordonné à ses subordonnés de créer quelque chose sur cette masse liquide-là. Et par la suite, créer la Terre et par la suite, créer les humains. Et vous avez rencontré combien de dieux? Il y a plus de 600 dieux. Waouh! Il y a plus de 600 dieux, mais bien évidemment, c'est un film, donc il fallait prendre ce qui était, je dirais, les plus importants, si je peux dire comme ça. Et c'est ça. Donc, on s'est focalisé sur un certain groupe, et puis par la suite... Vous pouvez en citer quelques-uns? Donc, on a Oya, qui est la déesse du vent. On a Shango, qui est le dieu du tonnerre et du feu. On a Orunmila, qui est le dieu de la sagesse. On a Oshun, qui est la déesse de la beauté et aussi du soleil. Et puis on a Yemoja, qui est la déesse de l'eau, ou couramment ici appelée Mami Wata.
Ah. C'est ça. Ah, d'accord. Ouais. J'espère que vous ne les rencontrez pas souvent. Hein. Non, pas du tout. Mais justement, je veux dire, à partir donc des informations que vous avez sur Internet et dans les livres, vous arrivez à réaliser un film. Et quelle est la trame de ce film? Est-ce qu'on se situe dans une époque spécifique ou c'est un film qui est peut-être adapté? J'attends votre réponse. Donc, d'un point de vue de ressources limitées, on ne pouvait pas faire... Ressources limitées en termes de... En termes de réalisation, parce que si justement on voulait faire un film de l'Antiquité, il fallait un certain décor, il fallait un certain environnement. C'est cela. Et on n'avait pas nécessairement les moyens pour ça. Donc, quand vous dites vous n'aviez pas nécessairement des moyens, vous vivez à Montréal, est-ce que vous avez bénéficié d'une subvention pour réaliser ce film? Ce film a été fait sur fonds propres. Ah, d'accord. Il a été fait sur fonds propres, pas que je ne voulais pas... En dehors des études, vous travaillez? Donc, en dehors des études, je travaillais... Dans quel domaine? En informatique, justement. En informatique. Ouais, d'accord, donc vous êtes très très bien organisé. Ben, je pense qu'on doit vous encourager, hein, parce que vous Merci. êtes allé pour les études, vous travaillez, vous économisez et vous prenez cet argent pour réaliser un film. C'est génial. C'est ça. Alors, donc on revient sur la trame du film. C'est ça. Donc, le plus facile, c'était de mettre cette mythologie-là dans un temps contemporain. Et par la suite, donc, ce film est inspiré. Donc, il ne retrace pas l'histoire des Orishas parce qu'on a, comme j'ai dit, on n'avait pas les ressources pour pouvoir justement montrer tout ça. Donc, on a pris quelques éléments de ça et la trame du film, en fait, c'est que c'est un groupe de jeunes d'origines diverses qui se trouvent des capacités surnaturelles. Et par la suite, ils cherchent à savoir la provenance de ces pouvoirs-là. Et c'est ainsi qu'ils découvrent que ça vient de cette mythologie-là. Ça m'a l'air très intéressant. Hein? Et on voit bien... Le public qui est déjà pressé de voir le film, mais on ne pourra pas le regarder, on ne pourra pas le voir en intégralité. Mais je vais tout de même vous inviter au cinéma. Public, téléspectateurs, allons faire un tour au cinéma. C'est parti. I was told that you have something that will be very useful to me. I was told that you have a lead on Maya. On this board, what do you see? I don't care about your art. Young one, what do you see? Your clients keep complaining that you're late. I'm leaving. Wait, what? No, you can't. Yes, I can. What do you want? No matter what quest you're doing, I want to be in. I am a historian, so I read between the lines. And all my research brought me to this. A very rare, unknown, untold city. Something was hidden there. What's wrong? Someone or something will find all of us. And if you do not control that... Maya! Enter the hidden pantheon. Waouh. J'ai failli fuir, hein, vers la fin. J'ai failli fuir. Philo, on reviendra à vous tout à l'heure. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on y retrouve quand même plusieurs races de personnes. On trouve des Asiatiques, des Européens, des Africains, enfin des Noirs, je veux dire. On a vu même un acteur qui ressemblait très pour trait à l'acteur américain Idriss Elba. C'est lui ou c'est pas lui? C'est pas lui, mais on l'appelait comme ça sur les tournages d'ailleurs. Ah d'accord, Idriss Elba. D'accord, d'accord. Alors, la question que je vais vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'en réalisant un tel film, vous pouvez toucher, on va dire, la sensibilité des Africains? Est-ce qu'ils vont se sentir concernés par ce genre de film? Oui, bien évidemment, je le pense parce que, comme on l'a dit, ça retrace quelque chose qui vient de l'Afrique et puis aussi mettre en avant ce genre de science-fiction. Parce que oui, c'est vrai, on